Bonjour, morning brief du 14 décembre 2017. Peu d'actualité sur les sociétés ce matin, mais surtout un commentaire sur le marché et également surtout un petit focus sur l'augmentation de capital de BH, surtout avec les dernières transactions de blocs sur les droits préférentiels de souscription, mais également euh, contrairement aux anticipations et aux dernières rumeurs et articles de presse publiés hier, il y a eu l'accord du staff pour l'obtention de la troisième tranche du prêt FMI. Donc pour le marché, sixième séance de baisse successive en Tunisie, sur la place de Tunis, où l'indice perd 0,21%, plus 12,17% depuis le début de l'année, 4,6 millions de dinars de volume sur le marché central, transactions de blocs de 369 000 dinars. Les transactions de blocs ont été réalisées encore une fois sur les droits de souscription droits DPS de BH. Alors, côté variation, hier, il y a eu surtout reprise d'Arthès après avoir été un peu matraqué durant les dernières séances suite à la publication de la loi de finances et l'augmentation prévue du taux IS de 25 à 35% pour les concessionnaires automobiles, MPBS 4,48%, Alchimia 3% et Somoser il reprend 2,85%. SITS, ce qui a été fait hier, c'est un peu particulier avec le jeu des réservations. Et encore une fois, nous, on a des doutes et on avance des doutes sur l'utilité des fourchettes en Tunisie à 6%. Au moins, il faudra élargir les fourchettes pour réellement atténuer ce genre de volatilité. Donc, SITS perd 5,96%, Magasin Général recule de 5,05% à 37 dinars. Le titre a bien avancé, est monté depuis l'accord publié, l'accord de cession de la part de PGH, de sa participation dans Medinvest. Sopat recule de 3,70% et Citycars poursuit sa baisse, moins 3, sa tendance baissière, moins 3,15% à 10 dinars 440. Pareil, UADH, moins 2,93%. Alors, il y a eu deux transactions de bloc hier sur le droit de souscription de BH à 200 000, 1 220 000 droits de souscription et 625 000 droits de souscription à 200 000 au jour du détachement. La valeur théorique du droit de souscription était de 790 minimes. Autrement dit, c'est une perte très importante. Et ces moments sur les droits de souscription, on n'arrive pas à comprendre réellement qui est en train de vendre, c'est-à-dire il ne va pas suivre au niveau de l'augmentation de capital. À 200 dinars, à 200 minimes le droit, celui qui achète, c'est-à-dire les droits, c'est une performance qui n'est pas mal. Parce que si on regarde par rapport à la parité, c'est-à-dire le coût de souscription serait autour de 16 dinars, alors que le titre aujourd'hui pour BH, c'est-à-dire le cours, l'ancienne, communément pas appelée l'ancienne, elle est à 17 dinars 4, donc à 200 minimes pour celui qui achète, c'est intéressant. C'est-à-dire de souscrire à l'augmentation de capital plutôt que d'acheter l'ancienne. Mais on verra par rapport à l'augmentation de capital de plus de 100 millions de dinars. Pour le moment, on n'arrive pas à comprendre et on n'a pas vu une information ou un avis officiel de la part de l'État tunisien par rapport à l'engagement sur l'augmentation de capital. Au niveau de la loi de finances, c'est un montant total qui a été alloué. Le détail de ce montant n'a pas été
dévoilé ou publié par le ministère des Finances, on sait que l'État tunisien participera à cette augmentation de capital, mais on ne sait pas s'il a garanti la totalité, c'est-à-dire s'il il a alloué la totalité du montant de l'augmentation de capital. Alors, trois actualités également qui concernent le FMI. L'accord du staff a été finalement obtenu par l'État tunisien pour l'obtention du troisième tranche. Attendez, il faudra bien sûr techniquement, il faudra attendre le conseil d'administration du FMI pour avoir le versement, c'est-à-dire l'accord du conseil. Selon le gouvernement tunisien, ça sera vers fin du mois de février 2018. Il s'agit d'une troisième tranche de 320 millions de dollars. Parmi les recommandations et au niveau du rapport communiqué du FMI, il y a deux aspects. C'est l'aspect au niveau du déficit fiscal, c'est-à-dire le déficit budgétaire de l'État. Il est à 5%, avec un objectif d'atteindre 5% du PIB. Nous, on a des doutes sur cet objectif. D'ailleurs, même les parlementaires ou les membres de la commission des finances ont également des doutes sur sur cet objectif, sauf si, bien évidemment, on réduit les montants alloués à un investissement, donc un déficit. Mais de cette manière, c'est pas un déficit structurel inférieur à 5%, mais plutôt technique. Autre aspect également, c'est par rapport à l'inflation et le taux de change. Alors celui qui parle, pardon, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui parle au niveau du morning. Alors merci. Alors, pour ce qui est de la devise... Raïs, bonjour. Oui, bonjour. Juste après avoir terminé le... Ouais. Okay. Merci. Alors, pour l'aspect de la... deuxième principal point au niveau de communiqué du FMI, c'est par rapport au taux d'inflation et taux de change. Il recommande encore plus de flexibilité au niveau du taux de change. Et autre aspect également, pour stabiliser l'inflation, il demande, entre guillemets, c'est-à-dire le staff du FMI demande de faire ou de intensifier ou d'augmenter sa politique restrictive ou politique monétaire restrictive. Autrement dit, il faudra s'attendre soit avant la fin de l'année ou au début de l'année 2018, une augmentation de taux directeur, une nouvelle augmentation de taux directeur. Alors, on a terminé. On ouvre bien sûr espace où on vous donne la possibilité de poser des questions s'il y en a, bien sûr. Bonjour Raïs, une petite question sur... il n'y avait pas un certain nombre de ratios qu'il fallait respecter pour pouvoir avoir cette tranche-là pour le mois de février dont tu parlais? Oui. Oui. Alors le principal ratio, c'était, objectif, c'était par rapport à la masse salariale. Ouais. Exactement. Ouais. À la masse ça a été respecté? À la masse salariale par rapport au PIB. Elle n'a pas été pour le moment respectée et c'est un objectif annoncé vers 2020 de 12%. Il y a eu un maquillage fiscal pour ce qui est de l'augmentation des salaires qui ont été masqués par un crédit d'impôt et qui a été cette fois-ci mentionné au niveau de la loi de finances 2018. Et il y a un programme qui sera un programme de départ à la retraite, départ volontaire à la retraite pour 10 000 employés qui sera annoncé à partir de mi-janvier 2018. Ceux qui connaissent très bien, c'est-à-dire les experts en matière de retraite, ils disent que ce programme ne va pas réussir. Et donc, difficilement l'objectif annoncé de masse salariale par rapport au PIB
Ouais. fixés par le gouvernement tunisien et le FMI sera atteint. Donc, c'est vrai, il y a cet objectif, mais on ne pense pas qu'il sera réalisé. Il reste encore 5 tranches. Donc, il y a encore du temps pour le FMI de Le durcir bloquer. le temps avec le gouvernement tunisien. Ok, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir, à demain.